Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant à ce jeu. Souhaitez-vous afficher du spoil? On ne sait jamais. Merci de votre intérêt pour Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club est un jeu d'horreur. Vous êtes prévenus. Si les thèmes suivants vous posent problème, Doki Doki risque de ne pas vous convenir. Dépression, suicide, automutilation, maltraitance, ces thèmes ne sont pas simplement suggérés, mais souvent montrés de façon aussi réaliste que possible. Ils peuvent vous affecter comme s'il s'agissait de situations réelles. Par ailleurs, la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Pour savoir si du contenu sensible est sur le point de survenir en cours du jeu, vous pouvez activer les avertissements de contenu dans le menu paramètres. Nous recommandons aux personnes souffrant de fragilité mentale d'éviter de jouer à Doki Doki Literature Club+. Nous vous faisons confiance pour prendre des décisions que dans... Merci de votre attention et faites attention à vous. On accepte. Nous y voilà. Salut à tous et à tous, c'est JoProGame et bienvenue à vous tous sur le fameux jeu Doki Doki Literature Club. Alors, comme vous avez pu le constater, comme vous avez pu entendre, ne vous fiez pas aux apparences de ces trois charmantes écolières japonaises d'anime, de manga. C'est un jeu d'horreur psychologique. Eh oui. C'est-à-dire que ça va pas être tout mignon, tout kawaii, tout choupinou. Sauf qu'on va plonger dans l'horreur. Eh oui. Alors voilà, donc ça y est, le jeu, ça fait déjà 2-3 mois que le jeu est sorti. Du coup, on est de retour, on est enfin de retour pour faire des vidéos, mais de toute façon, enfin bref, il y a des choses que je dois faire dans certaines vidéos spéciales. Aujourd'hui, du coup, on va jouer à Doki Doki, parce que c'est un jeu, ça fait longtemps que j'attendais de pouvoir y jouer, enfin en vidéo. Alors du coup, on est parti pour le tester. Nouvelle partie. Saisir votre nom. Joe. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok. Alors c'est parti. Youhou! Je vois une fille courir vers moi, en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble, mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever. J'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Oh, c'est pas très gentil. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore une paille de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Et enfin, surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Joe. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon d'accord. N'empêche que tu m'as attendu. On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant même quand tu en as envie. Si tu le dis. Hé hé. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Putain, le bahut, ça c'est les gens du collège ou plus du lycée qui disent ça, justement. Le bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Joe, est-ce que tu t'es choisi un club? Hein? Je t'ai dit que ça m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai. Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Mince. J'ai loupé un détail. Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une de nombreuses conversations où elle me saoule et j'ai fini par lui dire oui pour qu'elle me lâche. C'est pas très gentil tout ça. Sayori adore s'en faire pour moi, alors que je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Ah là là, quelle vie d'adolescent on a. Hein?
En plus, j'en connais, hein. S'il y en a qui regardent... Je sais pas s'il y en a qui regarderont cette vidéo, mais... Il y en a déjà, je sais déjà qui, hein. Oui. Je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que... Parce qu'à ce train-là, tu n'attendras jamais à te faire des amis et tu sauras rien faire ici à la fac. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord, tu es heureux pour l'instant, mais ça te tuerait de voir arrêter l'école dans quelques années simplement parce que tu n'es pas acclimaté au monde réel. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok, ok. Si tu peux faire... si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien, hein. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être qu'elle va s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. Ok, ok. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent en essayant de me motiver. Des clubs. Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix, je vais commencer par le club d'animé. Coucou Sayori? Elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte Ah merde, j'ai loupé encore un texte. Ah putain, ça va être chiant ça. Parce que j'ai les boutons derrière sur ma manette pour ceux qui savent déjà. Je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Ah, c'est énervant, parce qu'avec les boutons de derrière, en fait, ça fait accélérer les... Ça change les dialogues. Je t'attendais à la porte, mais quand je t'ai vu, tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi des fois. Je suis impressionné. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, hein, surtout si tu dois te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu as pensé à quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club. Sayori, tu es d'accord? Non, pas moyen que j'aille à ton club. Hein, c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûr qu'elle la rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Bah en fait, je vais m'intégrer au club d'animé. T'es sérieux là? Mais pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que j'ai un peu dit aux autres que j'ai amené un nouveau membre et du coup Natsuki a fait des cupcakes, tout ça. Arrête de faire des promesses que tu peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle est juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Allez, super, allez, on y va. Voilà comment ce jour-là j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Putain, tout le monde était pareil pour de la merde, t'imagines? T'es là sur ses potes, je sais pas, t'as une pote, elle t'emmène, je ne sais où. Non, en fait, j'ai pas de... Non, on laisse tomber, on oublie. Je suis Sayori, à contre-cœur, je crois que... Non, c'est je suis, enfin suivre, pas être. Oh, puis merde. Jusqu'à l'étage de dessus, une partie d'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente notre nouveau membre. Ah, on dirait la musique de tout à l'heure du début, de l'écran titre. Ah bah oui, c'est ça. Je ne suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Oh, fille 1. Bah c'est pas mal ça comme nom. Enchanté, comment ça va, homme 5? Ça va? Oh, et bonjour à toi, femme 96. Bonjour à toi, enfant 18. Comment tu vas? Bienvenue au club de littérature, ravi de faire ta connaissance. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Fille 2. Ah, Joe, quelle bonne surprise. Fille 3. Ah, elle me connaît elle? Bienvenue au club.
Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. C'est vrai. C'est vrai qu'elles sont toutes canons dans ce club. Mhm. Il me semble que dans ce genre de jeu, il y a souvent des joueurs qui sont fans de l'une des quatre en vrai. Mais j'ai plus une préférence pour Yuri. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus une préférence pour elle. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon? Natsuki. Ah, donc la fille numéro 2 s'appelle Natsuki. La Natsuki qui fait des cupcakes. Ok. Je connais pas la grincheule qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sayori, c'est elle qui fait des cupcakes. Ah bah tiens, j'en parlais justement. Tu sais, quand elle est comme ça, il ne faut pas faire attention. Hein. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille avant de se retourner vers les autres. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Oh, c'est une fille timide. Oh, c'est mignon. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et de Natsuki. Ah bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ah, et ben je suis ravi de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, non? Je confirme. D'accord. Ravi de te revoir, Joe. Monika me sourit gentiment. Je sais pas pourquoi, mais... Juste ça sent pas très bon. Hein. Oubliez pas que c'est un jeu d'horreur. C'est pas un jeu tout mignon, comme je t'ai dit. C'est pas genre le jeu friendzoné qu'on avait fait à l'époque, tu vois. Enfin, à l'époque, parce que ça date, tu vois. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. Ah, sportive, on dirait pas du tout. En clair, beaucoup, trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Moi aussi, Monika. Par contre, il a pas fini sa phrase. Hein. Viens t'asseoir, Joe. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. C'est moi qui les ai fait, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dit que je vous fasse du thé? En plus, elle fait du thé. Mais c'est trop bien. J'adore. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour faire une grande table. Ah! On dirait certaines classes au collège, tu sais, où tu devais rassembler un groupe de tas pour faire un travaux en groupe. Genre un DM de maths, par exemple, ou une connerie du genre. Ou un poème en français, tu vois. En plus, c'est vrai, moi j'ai vraiment fait des groupes pour faire des poèmes. Laisse tomber. Comme Sayori l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monika. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon. Et Yuri ouvre un placard. Et comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayori. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Oh, ce visage! Putain, tadam! Waouh! Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis cupcakes blancs en forme de petits chats. Ah ouais, les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. C'est trop mignon. Tu m'avais caché que tu savais bien pâtisser, Natsuki. Bah tu sais. Bref, servez-vous. Sayori se sert et en prend un, puis Monika, j'en prends à mon tour. J'ai trop bon. Par la bouche pleine et réussit à mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Qu'est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je demande si elle l'a fait elle-même. C'est vachement bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai déjà entendu ça moi. Hein, quoi? Tiens. J'ai déjà entendu ça moi. Vous avez fait pour toi. Je veux dire. Ah bon? Je croyais que c'est justement Sayori m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok. Ah, en gros, leur truc, c'est dès qu'il y a un nouveau membre qui intègre leur groupe, ils préparent des gâteaux exprès pour l'accueillir. Oh, c'est sympa, c'est une bonne accueil.
J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Ça, j'avais oublié. Avec précaution, elle pose devant chacun de nous et met de la théière près du plateau de cupcake. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider, Yuri, essaie juste de t'impressionner. Hein? Mais non, je... Ah, ça me fait rire. Ils font exprès de la... Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Ne dis pas ça sincèrement, tu sais. Non, j'ai dit... Non. Quoi? J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Mieux vaut pas dire à Monica que c'est Sayuri qui m'a traîné ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayuri avait l'air tellement bien ici, alors voilà quoi. Ah, il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Ah, Monica est le chef du club, d'accord. Ok. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe quel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière. Ah, c'est vrai? Bah tu sais. En fait, je ne supporte pas le côté politique et tout. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus tu peux encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hocha tête manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de nouveau. Surtout quand c'est un thème qui n'attire pas particulièrement les foules comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que je promets que le projet est sympa et super intéressant. Le truc, c'est que du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûr qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Hein, les filles? Ouais, on fera de notre mieux. C'est clair. Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elle était toute si contente à l'idée de ce club s'enrichir à nouveaux membres. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Dis-nous, Joe, qu'est-ce que tu aimes lire? Ah, vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue que je ne peux pas trop savoir comment répondre à ça. Les mangas, je me remets une réponse à moitié sérieuse. Mitsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref, et toi Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent les mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours de la créativité du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionné par ses lectures. Quand je suis arrivé, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai pas lu de livres... Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Ah! Voilà, je sais pourquoi maintenant. Eh oui. Grand joueur et fan de films d'horreur. Et de jeux d'horreur. Mais clairement, franchement, l'horreur, c'est tout ce que j'aime en fait.
Tout ça, je trouve ça trop cool en fait. Moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'essaye de, en ce moment, c'est pour ça que j'essaye de plus jouer à des jeux d'horreur sur, que ce soit une mobile ou sur d'autres consoles. D'ailleurs, vous savez le PC portable qui est dans le salon. Où à l'époque je faisais des vidéos sur Roblox, des jeux Flash de Mario et tout. J'ai un jeu d'horreur à la Among Us qu'il faut que je vous fasse qu'on teste ensemble. Faut que j'aille tester ce jeu-là en vidéo. Du coup, je sais pas quand je pourrais faire ça, mais j'essaierai de faire ça avant la rentrée, tu vois. Vu que les vacances, c'est bientôt fini. Tiens, j'en ai lu un une fois. Je m'approche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. Ah. C'est vrai que, à ce niveau-là, elle pourrait parler à un caillou, ça serait pareil. C'est vrai, Yuri? Je m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi qui es tellement douce, oui, peut-être. Mais quand un livre me fait réfléchir, ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style d'horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon, pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi, l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es le plus du genre à écrire des trucs mignons. Que quoi? Oh, c'est méchant. Ah, cela, je m'y attendais pas. Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé Tais-toi, rends-moi ça. D'accord. T'es que Kate, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon, comme toi. Sérieux, c'est que Natsuki et lui pose des mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. C'est génial, ils se taquinent tous dans ce club, mais c'est incroyable. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne montrerais pas un de ces jours? Non! Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfourées. Toi aussi, tu écris, Yuri. Si je partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pas pareil pour Yuri, non? Bouh, j'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Un an, je passe. Cette expression, un an, je passe. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Attends, faut que je... Attends. Écrire un poème, genre... Attends. Un poème genre comment? Est-ce que je vais devoir écrire au clavier ou... Ah ouais, mais non, mais attends. Oula, attends, attends. Oula, j'ai bugué pendant un instant, parce que là, rien que quand j'ai vu ça, je me suis dit, comment on va faire ça? Et à la prochaine réunion, on partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça? En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que... Ah, purée, j'ai resté sur tout... Attends. En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du groupe. Enfin, du club. Pas vrai, Joe? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon? Lequel? Donc voilà au point où il est question que je rejoigne le club. Je balance ça ménagement. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayuri m'a convaincu de passer pour vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Oh purée. Mais... Je suis désolé, je croyais... Joe, vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire quand on me regarde comme ça. Bah, ça arrive à tout le monde, ça, en vrai. Comment je suis censé prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? Il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Ok, c'est bon, je suis décidé. Je veux bien intégrer votre club. Oh, ça s'est tous levé d'un coup. L'une après les autres, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial! Ah, je suis trop contente! Sayuri il me serre dans ses bras en sautillant sur place. Doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais.
Si t'étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel? Bienvenue au club. Merci. Votre attention tout le monde, sur cette note positive, je crois qu'on peut finalement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème pour que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monica me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Joe. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle avec son écriture à 2 balles. Je me sens déjà comme un poids sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent à papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent sa table. Au fait, Joe, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais puisque ça va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super. J'aime beaucoup cette musique, elle est trop douce, sympa et calme, relaxante, j'aime bien. Et nous voilà partis. Squalala, nous sommes partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher de l'une de ces filles. Ah, ok. Ça part en jeu de drague, mais vraiment comme un peu friendzoné, des trucs comme ça. Ok. Alors, s'il faut draguer, écoute. Moi, je vais prendre la passionnée d'horreur, Yuri. Oui, voilà, il faut que je vois le bon côté des choses, et peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Attends, c'est de quoi le truc du poème, en fait? Ah bah tiens, le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec celle qui appréciera le plus votre prose. D'accord. Donc en gros, ok, on a 1 sur 20. En gros, il faut choisir des mots. Qui pour nous correspondraient à la fille qui nous plaît. Donc du coup, vu que moi c'est Yuri, il faut que je trouve des mots qui lui conviennent. Donc peut-être, vu qu'elle aime l'horreur, les trucs fantastiques et tout ça, la timidité, déjà je pense que sombre ça irait. Ah. Ensuite, donc en gros ça change, d'accord. Donc du coup, il y a quoi? On a Luciole, extraordinaire, amoureux. Ah, les enfers. La dépression, sans doute. Le désespoir. Le massacre. L'espoir. Effroi. Le malheur. L'anxiété. La solitude. Contamination. Ténacité. Soirée. Oula, incapacité. Ouais. Le suicide. Bah oui, direct. La peur. Le mec. La fantaisie. Ah oui. Attends, la fantaisie. Ah merde, attends, la fantaisie, ça aurait pas pu être genre dans l'horreur, mince. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Désorientation, jouer. Je sais pas. Jugement. Je sais pas. Ah, horreur, direct, yes. La mort. Le désaccord. La malchance. Et il nous reste un mot. Faut bien qu'on le choisisse. Désastre. D'accord. Bon. On a fait notre poème. On va voir ce que ça va donner. Je sens mal. Salut Joe. Ravi de constater qu'on t'a pas fait fuir. C'est drôle, hein. Bordel. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space. Tout ça. Putain, il sort des phrases d'ados de collégiens, quoi. Je peux te dire que ça fait longtemps que j'ai pas sorti Space. Je le sortais des fois, mais pas des masses, tu vois. C'est vrai que c'est un... non, j'ai déjà lu. Mais au moins j'ai tenu ma parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Ah, bien sûr que t'es revenu au club, hein. Tu vas pas être au McDonald's.
Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu ta parole, Joe. Ah, Yuri. Mon Dieu. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas demandé trop de travail. Bah non, vous avez dû... Bah non, moi, vous avez dû écrire, moi j'ai juste dû cliquer sur des mots. alors, je vous ai bladouillé, hein. J'avais envie de sentir ça. Ne jugez pas. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi. Il peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre le club cette année. Et pareil l'année dernière. Oh, c'est une vraie commère. J'ai jamais vu ça. Je sais pas si tu comptes juste te pointer ici pour passer le temps. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Et comment tu comptes faire ça? Tu peux m'expliquer? Parce que je vois pas trop là. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. Allez, calmez. Comme Brise de Nice. Cassé. On dirait qu'elle essaie de dire à la fois Monica et manga. Le manga, c'est de la littérature. Vexé, Natsuki se rassoit. C'est trop bien. C'est le meilleur jeu d'horreur du monde. Ne vous en faites pas, les filles. Le jeu est toujours super tant qu'il s'amuse bien. J'arrête de donner un coup de main avec des corvées, même quand ça ne lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayori, si je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli te mettre le feu à la maison. Ah bon? Ah oui, purée, c'est maladresse niveau 5000, quoi. Vous avez l'air bon ami, non? Je serais presque jalouse. Ah oui, ouais. D'accord. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir bon ami, toi aussi, Joe et toi, tu sais? Sayori? Oui. Comme d'habitude, Sayori n'a pas